Coucou les yogis. Allez, ce soir on va faire une séance de yoga, étant donné que nous devons rester confinés à la maison. Donc c'est parti. Donc on va s'allonger confortablement sur le dos, les pieds écartés largeur du tapis, les mains sur les côtés. On tourne les paumes de main vers le ciel et on porte toute son attention dans sa respiration. On commence par la respiration abdominale. Donc à l'inspire, l'abdomen se gonfle. À l'expire, l'abdomen redescend. Et centrez-vous dans votre cœur. Ressentez. Ressentez votre corps se détendre, se relâcher à chaque expiration. Laissez les pensées dans leur monde. Devenez simplement observateur des pensées. Laissez-vous aller complètement sur le tapis. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez les pieds. Laissez-vous aller. Deuxième respiration, on va monter ce coup-ci dans le thorax. Donc sur une expire, je vais rentrer mon ventre et je vais garder mon ventre bien rentré. Et j'inspire sous les côtes qui s'écartent. Les clavicules montent sous le menton. Et à l'expiration, les clavicules redescendent, les côtes se resserrent. Vous pouvez, si vous voulez, poser vos mains sur les côtes pour bien ressentir les côtes qui se rétractent. Inspirez l'énergie positive, expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Laissez-vous aller, relâchez le corps, relâchez le mental. Explorez votre corps à l'intérieur. Et enfin, on va terminer en alliant les deux respirations pour n'en faire plus qu'une, la respiration complète. Donc à l'inspire, l'abdomen va gonfler. Puis sur la même inspiration, l'abdomen redescend pour monter sous les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent sous le menton. Et à l'expire, tout redescend tout doucement. Les clavicules, les côtes se resserrent et je continue de rentrer mon ventre. Et je reprends tranquillement cette respiration complète. J'inspire, l'abdomen se gonfle. Puis il monte sous les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent sous le menton. Et sur l'expire, les clavicules redescendent, les côtes se resserrent et je continue de rentrer mon ventre. Et je reprends tranquillement à mon rythme. Laissez-vous aller complètement sur le tapis, sur le sol. Relâchez le mental. Laissez-vous aller. On va débuter cette séance avec une posture, la posture du dieu des vents, qui est essentielle dans le yoga, pour ma part. Donc je vais laisser ma jambe gauche complètement détendue et relâchée. Je la relâche complètement sur le tapis. Et je vais me centrer sur ma jambe droite. Donc je crochette mes deux mains ensemble et je viens attraper mon genou en gardant les bras tendus. Et je vais inspirer. Et uniquement à l'expire, je ramène ma jambe vers la poitrine jusqu'où je peux. Si je dois m'arrêter ici, je m'arrête ici. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Écoutez votre corps, soyez toujours attentif à votre corps. Alliez toujours les postures avec la respiration.
Donc j'inspire, je reviens, je tends mes bras. Et j'expire, je ramène vers la poitrine. Allez à votre rythme. Écoutez vraiment le corps. Soyez attentif à ses besoins, à ses envies. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie que ce soit plus rapide, plus lent. C'est vous qui voyez. Laissez-vous vraiment faire. Écoutez. Soyez attentif. Relâchez vraiment la jambe gauche. Laissez-la partir sur le côté. Laissez-la bien détendue. On se centre uniquement sur son côté droit pour le moment. Peut-être que vous ressentez des gargouillis au niveau du ventre, c'est normal. On est en train de nettoyer, on nettoie ses organes, on est en train de faire baisser la tension, de réduire le stress. Donc c'est pour ça que je trouve que cette posture est assez intéressante et à faire souvent. Vous pouvez la pratiquer le matin dans votre lit avant de vous lever. Quand j'ai terminé de faire cette posture, je vais faire glisser ma jambe droite. Et je vais comparer mon côté droit avec mon côté gauche. Et vous devez certainement y voir un décalage entre les deux, comme si ma jambe droite était remontée, ma jambe gauche était partie vers le bas. Rééquilibrer le corps en se concentrant ce coup-ci du côté gauche. Donc je vais laisser ma jambe droite complètement tranquille, détendue, relâchée. Et je vais rejeter mes mains, prendre ma jambe gauche, inspirer au centre. Et à l'expire, je ramène vers la poitrine, tranquillement à mon rythme. Et comme tout à l'heure, je vais jusqu'où je peux. Si je dois m'arrêter ici, je m'arrête ici. Il n'y a aucun problème. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps. Écoutez ce dont il a besoin. Donc, j'inspire, je reviens. J'expire, je ramène vers la poitrine. J'inspire, je reviens. J'expire, je ramène vers la poitrine. J'inspire, je reviens. J'expire, je ramène vers la poitrine. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je ramène vers la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je reviens. Et j'expire, je ramène vers la poitrine. Et quand j'ai terminé, je fais glisser ma jambe gauche. Je me retourne au point de départ et je compare. Et là, l'équilibre est revenu entre les deux jambes. Pour aller accentuer encore un peu plus cette posture, nous allons mettre les jambes en angle droit, mettre les bras en croix de chaque côté du corps. Vérifiez toujours l'alignement, que vous soyez bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton est légèrement rentré de manière à ne pas casser la nuque. On laisse bien ses bras sur les côtés, on inspire et à l'expiration, je bascule vers la gauche. Une fois que je suis installée confortablement, j'ai les pieds posés sur le sol, je peux, si je veux, basculer mon bassin pour m'aider à aller un peu plus loin dans la posture. Je peux avoir les jambes tendues, les jambes fléchies, comme vous vous sentez le mieux. Là, je suis ici, je vais déposer mes deux épaules, donc j'accentue la torsion en posant mes deux épaules sur le tapis et je vais encore plus loin en ramenant la tête vers la droite. Et je me relâche, je me détends. Je me laisse aller sur le sol, sur le tapis. Je peux garder cette posture un petit moment. Je peux garder cette posture jusqu'à un quart d'heure si je le souhaite, car c'est une posture de détente, de relâchement. Ce n'est pas une posture que l'on va faire avant de faire un exercice physique assez intense. Donc c'est vraiment une posture pour se détendre, pour se relâcher. Donc restez le temps nécessaire qui vous paraît pour vous dans cette posture. Et puis tranquillement, sur une inspiration, je vais ramener mes jambes vers le centre. Hop. Et à la prochaine expiration, je bascule ce coup-ci de l'autre côté, c'est-à-dire vers la droite. Une fois installé dans la posture, je tends mes jambes ou pas
Je remets mon bassin sur le tapis de manière à avoir les deux genoux qui se collent quand je les dépose sur le côté. Puis je viens accentuer en déposant mes deux épaules sur le tapis et je tourne ma tête, ce coup-ci vers la gauche. Et je relâche quelques instants. Je me détends complètement. Et quand vous ressentez le besoin, vous pouvez même mettre sur pause pour rester quelques instants dans cette posture. Et quand vous ressentez le besoin, vous revenez tranquillement à la posture initiale et on dépose ses deux pieds sur le sol. On revient se centrer, on ramène ses mains le long du corps. On va profiter de cette pause pour venir écouter ce qui vient de se passer à l'intérieur de son corps. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre les deux genoux l'un contre l'autre, écarter les jambes, les pieds largeur du tapis, relâchez les bras ou bien portez vos bras sur votre ventre et prendre le temps de voir ce qui vient de se passer. Puis ces deux jambes, je vais les resserrer pour les ramener dans la posture du papillon allongé. Donc je mets mes deux pieds l'un contre l'autre et je relâche les genoux sur les côtés. Si dans cette posture, je ressens le besoin de faire des petits coups avec mes jambes, je peux le faire en déposant mes mains sur les cuisses ou pas. C'est vous qui voyez. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Soyez attentif à ses besoins. Restez centré dans votre respiration. Et relâchons quelques instants. Et puis doucement, on va resserrer ses jambes. Remettre ses pieds l'un à côté de l'autre. Remettre les mains sur le sol. Et puis tranquillement, je vais lever le bassin vers le plafond sur une inspiration. Donc c'est toujours comme je vous disais tout à l'heure, on va au-delà de ses limites. On va là où on peut. Donc on inspire, on lève le bassin. Et on expire, on redescend. On inspire, on lève son bassin. On expire, on redescend. On inspire, on lève son bassin. On expire, on redescend. On inspire, on lève son bassin. On expire, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je lève mon bassin vers le ciel. Et j'expire, je ramène vers le tapis. Je vais ramener mes deux jambes vers la poitrine et venir les enlacer. Je peux faire également des petits mouvements sur les côtés. Et puis à la prochaine expiration, je vais ramener ma tête vers mes genoux. Et à l'expire, je déroule. Hop là, je ramène les genoux sur le sol. Je fais glisser une jambe après l'autre sur le tapis. Et nous allons passer dans une posture assise. Donc pour éviter de se lever comme ça, on va se lever en passant sur le côté, ce qui est préférable pour notre périnée. Donc je fléchis mes jambes, je pivote vers la gauche, je pose mon bras droit et je viens me redresser.
Et je m'assois confortablement. Donc, si vous voulez vous asseoir confortablement, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est la mieux, à mon sens, c'est de prendre un petit coussin ou de prendre un bloc, selon ce que vous avez à votre disponibilité, et de mettre le petit coussin sous les fesses, hop, de manière à avoir le bassin qui pivote un petit peu vers l'avant, qui bascule un peu vers l'avant. Pour ça, ensuite, on va se mettre, on ne vous demande pas de vous mettre dans une posture où on va mettre le lotus de suite, mettre les deux pieds sur les cuisses, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais ramener mon pied gauche le plus près possible de mon pubis. Alors pour moi, c'est le pied gauche, mais pour vous, ça peut être peut-être le pied droit. Essayez d'un côté ou de l'autre, voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, je ramène mon pied gauche vers mon pubis. Ensuite, je ramène le pied droit de manière à avoir les deux talons alignés. Mes deux genoux vont se poser sur le sol. Du coup, grâce à mon coussin que j'ai sous les fesses qui m'aide à basculer vers l'avant. Et une fois dans la posture, je relâche mes épaules. Je me laisse aller complètement et je retrouve cette respiration complète que j'ai fait allonger. Vous allez voir la différence entre la respiration allongée et la respiration assise. Ça n'a plus le même effet, ce n'est plus la même chose. Donc j'inspire, l'abdomen se gonfle. Puis on va le monter sous les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent. Et à l'expire, les clavicules redescendent, les côtes se resserrent. Vous pouvez même garder les mains sur les côtes pour voir les côtes qui se rétractent et mon ventre qui se rentre doucement. Et vous prenez tranquillement à votre rythme. Bien, on va enchaîner plusieurs postures. Donc je vais inspirer en levant le bras droit vers le ciel. Et je bascule vers la gauche. Tout doucement. Alors toujours pareil, je ne vous demande pas d'aller jusqu'ici. Je vous demande simplement d'aller chercher plutôt l'angle et de tirer pour ouvrir tout le côté droit. Et on va alterner vers la gauche. Donc je viens chercher l'angle. Je veux juste étirer ce côté. Et on alterne de l'autre côté. Allez, une fois à gauche et une dernière fois à droite. Et on relâche. On va rester toujours dans la même posture et on va faire des petites torsions. Donc je vais poser mon bras gauche, mon bras droit pardon, sur ma cuisse gauche. Mon bras gauche va venir se caler contre ma fesse gauche et je vais m'aider avec ma main gauche, ma main droite pour tirer sur mon genou gauche de manière à faire une belle torsion. Ce qui m'aide à rester droit dans cette posture, c'est d'avoir le bras à l'arrière collé contre mon corps de manière à avoir le dos droit. La tête part bien sur le côté. Et je reviens au centre et je vais basculer de l'autre côté. Et on continue d'un côté et de l'autre. D'un côté
Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Prenez le temps entre chaque posture de vous recentrer sur votre respiration, sur votre corps, sur vos ressentis. Laissez-vous aller. Ressentez les effets, ce qui vient de se produire dans le corps. Ressentez comme ça fait du bien. Et on va continuer. On va lever les bras vers le ciel en inspirant. Là, je vais pivoter mon corps sur ma cuisse gauche. Et à l'expiration, hop, je vais descendre sur ma cuisse gauche. Je relâche la tête. J'essaye au maximum de tirer sur les bras de manière à bien allonger tout mon abdomen sur ma cuisse. En tirant bien sur les bras. Donc, je relâche ma tête. Puis doucement, je vais venir vers le centre sans me relever. Pareil, je pose le front si je peux sur le sol, je tire sur mes bras. Si je n'arrive pas à poser le front et si j'ai un petit cube, je peux poser le cube devant moi. Pour venir déposer la tête sur le sol, sur le cube, et bien relâcher dans ce sens, ou bien même dans ce sens-là. Vraiment adapter les postures à vos possibilités. Donc relâchez, détendez, et tirez un peu sur les bras pour aller un peu plus loin. Et puis tout en restant vers le sol, je vais pivoter vers la droite et je relâche. Et doucement, en mettant des mains, je remonte. Et je viens relâcher. Et je prends encore le temps de me poser pour voir ce qui vient de se passer dans mon corps. Centrez-vous, relâchez, détendez le corps. Relâchez bien les épaules. Portez l'attention dans votre cœur. Laissez le corps aller, se détendre. Respirez. Portez l'attention dans votre cœur. Apportez tout l'amour. Ressentez cette ouverture de cœur à l'intérieur. Ressentez les pulsions du cœur. Et bien voilà mes chers petits yogis, je vous souhaite une belle journée. C'était la première capsule yoga. Il y en aura d'autres prochainement. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.